Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Oui, Catherine, Raphaël et Serge. Bon matin. Catherine, vous avez mentionné, vous avez parlé tout à l'heure de masculin puis de virilité référent à Patrick Huard et son émission Bon Cop. Le film, oui, c'est un film, Bon oui. Cop, Bad Cop. Oui. Et il y a une certaine confusion dans les mots. Oui, je sais. Alors, la virilité, c'est la capacité sexuelle d'accouplement des mâles Oui, oui. des différentes espèces de mammifères. Oui. Ça n'a rien d'humain. Et soit dit en passant, le mot virilité n'a pas d'équivalence chez les femmes. Alors, c'est un mot qui est uniquement pour les mâles. Il n'y a pas d'équivalence pour les femelles. OK, oui. Je me suis trompé dans mon expression. Ce que je voulais dire, c'est des hommes mais masculins. c'est pas pour... Oui. Alors, le masculin, par contre, il y a une équivalence dans l'autre genre, c'est le féminin. Mhm. Et la raison pour laquelle je soulève ça, c'est qu'il y a une confusion entretenue dans ce qui distingue les hommes et les femmes dans leurs attitudes. Alors, le masculin est, à l'heure actuelle, est mal défini et sous pression, littéralement. OK, mais votre lien, c'est quoi ce matin? J'essaie de vous suivre. Là. Non, mais les comportements masculins, c'est parce qu'il y a eu une confusion. Vous avez parlé de la virilité de Patrick Huard. Oui. On n'en a aucune espèce d'idée. On ne peut pas parler de la virilité de Patrick Huard parce que ça réfère à sa capacité sexuelle d'accouplement. Oui, OK. Mais il n'y a pas de lien avec l'actualité. Et régulièrement, beaucoup de monde confondent virilité et masculin. Oui, c'est vrai. Alors, et un homme peut être très masculin et n'être absolument pas viril, avoir une ou deux relations sexuelles par mois au gros maximum. Oui, on se met dans la définition, en effet. On utilise viril comme un homme très masculin, qui est, en effet. Oui, vous avez raison là-dessus. Un homme peut être très masculin, puis, écoute, bandé mou. Oui, OK. Alors, allez jamais présumer que parce qu'un homme a l'air masculin, il est viril. Ouais. Jamais. Ne faites jamais ça. J'aimerais ça qu'on... Oui, alors. J'aimerais ça qu'on fasse un lien, parce que je savais pas que vous alliez m'amener là-dessus, là, c'est pas là où je voulais m'en Non, aller. mais c'était juste une petite parenthèse, oui. l'efficacité. Oui. L'efficacité. Oui. Chez les Canadiens français, le mot à honnir. Oui. Mais c'est parce que je veux vous entendre ce matin, parce que je sais pas si vous avez entendu l'entrevue avec la mairesse, oui. là, je suis là-dessus. Oui. Parce qu'on parle beaucoup des hommes, des femmes, puis des hommes de décision, puis des hommes masculins, puis des femmes aussi qui visiblement ont des couilles, je m'excuse de le dire comme ça. Je parlais de l'armée, tu sais, il y en a des hommes masculins dans l'armée, puis là, le général hier qui débarque, puis attention, oui. le show boucan de l'armée, puis oui. bon, mais finalement, on se rend compte, y a-tu du monde qui décide? Est-ce que ça se peut que dans des cas comme ça, qu'il y ait des femmes qui soient en mesure de gérer des situations d'urgence? On en a un bon exemple. Ça existe aussi, ça, Dr. Mayou? Oh, ben, c'est relativement rare. C'est relativement rare. On est plus dans l'anecdote. Quand ça se met à vraiment mal aller, surtout lorsque ça n'a pas été planifié. Parce que là, oublions pas, il y a deux problèmes. Il y a l'intervention en temps de crise, puis il y a la planification préalable. Oui. Au Québec, on est les champions des campagnes de prévention peu efficaces. Oui, je suis d'accord. Mais alors, la conduite, les accidents sur les routes, prévention du suicide, n'importe quoi. Alors, prévention peu efficace. Et d'ailleurs, j'aimerais revenir sur l'exemple d'hier, Lucie Tremblay. Lucie Tremblay a accordé une entrevue. Elle est présidente de la Fédération des infirmières, sauf erreur, n'est-ce pas? Exactement. Et là, vous avez abordé les super infirmières. Je vais vous donner un exemple d'inefficacité navrante, prônée par une femme qui a même pas pensé à son affaire. Elle dit qu'elles ont un programme pour former des super infirmières et ça va donner des résultats. As-tu remarqué l'année? 2027. Ouais, 2027, oui, c'est ça. Je l'ai écrit. Oui. Hey, Lucie, dans 10 ans, ta démarche actuelle va avoir un résultat possible dans 10 ans. Et écoutez bien, chers amis, la proposition qu'elle fait pour augmenter le nombre de super infirmières, c'est qu'elle les invite, après plusieurs années d'expérience, à quitter leur emploi pour 2-3 ans avec une bourse. Elle ne nous dit pas, elle ne nous indique pas le montant de sa minable bourse. Habituellement, c'est minable. Alors là, elle va nous faire accroire, cette Tartuffe, que
docteur. des infirmières de 35 ans, 38 ans, 40 ans, vont quitter leur emploi pendant 2-3 ans pour une petite maudite bourse pour devenir super infirmière. Ouais, Lucie, ça reste à voir, là. pas sérieux. Regarde, un exemple d'efficacité. OK, à l'heure actuelle, voici. On va choisir des très bonnes infirmières en pratique qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans d'expérience minimum. Et plein salaire, 2-3 ans de formation, super infirmière. Oui, je suis d'accord avec vous. Comprends-tu le sens du mot efficacité d'une mesure? Oui. Vierge, ça réfère directement au résultat visé. Oui, mais outre Et cet exemple-là est tellement clair et gros qu'on pourrait s'en inspirer maintenant pour toutes les zones inondables. Alors, c'est-à-dire, avec Robert, tout à l'heure, vous avez parlé du débriefing. Oui. Il va falloir se réunir et dire, écoutez, maintenant qu'on a des zones inondables, que nous avons des zones inondables au Québec, qu'allons-nous prévoir? Quelles sont les mesures minimales? Alors, tout un plan d'intervention préalable, et ensuite, qui va s'occuper de l'application du plan lorsque ça arrivera? Docteur Mailloux, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on n'est pas déjà prêt à ça? C'est ça que je ne comprends pas. Non, c'est Canadien-Français. C'est Canadien-Français. On aime la musique. On aime la musique. La zézique, puis on aime ça, la musique. C'est quoi le lien? La musique. Oui, mais là, on n'est pas dans la musique. On n'est pas dans la musique pantoute. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans la musique. Lâchez-moi le folklore à matin. C'est pas ça. C'est important ce qu'on se dit. On est toujours... à l'heure actuelle. Non, c'est parce que la plupart des Canadiens français, écoute, l'apraxis, c'est ce qui nous distingue des Anglais. C'est le pragmatisme, la concrétude. Et on l'a pas trop. Mais on l'a pas pantoute. On l'a, non. On l'a pas beaucoup. On l'a pas trop. Non, on l'a pas beaucoup. On l'a pas beaucoup. On ne l'a pas guère. Mais c'est parce que, Dr Mailloux, on regarde les choses aller et on réagit toujours après. Qu'on parle présentement des inondations, puis là, on va débriefer. Ben oui, mais c'est parce qu'à chaque fois, on dit ça. On a débriefé après le scandale de l'autoroute 13, parce qu'on n'avait pas compris qu'au Québec, nous autres, ça se pouvait qu'on ait de la neige puis des tempêtes. On le sait, on dirait qu'on le sait pas au Québec qu'il peut y avoir des inondations. Non, ça, c'est différent. Non, ça, c'est différent. Écoute, le carambolage, l'histoire de la neige, là, non, ça, c'est des... En quoi c'est différent? Qui vont faire leur job. Oui. On n'était pas prêts, Dr Mailloux. On n'était pas prêts. Il y a des gens qui ont dormi sur la Switch, là. Et je pense qu'il y en a qui dorment, il y en a qui dorment présentement, là. Je m'excuse, il y en a qu'on devrait réveiller. Expliquez-moi comment ça se fait qu'une mairesse demande à ce qu'il y ait des militaires, qu'on lui dise non, je pense pas que ce soit nécessaire. Ça prend un pompier de Québec pour venir nous aider. Dr Mailloux. Catherine, si elle a 100 maisons dans une zone inondable, quelles étaient les prévisions qui avait été élaboré pour instituer là, une réaction s'il y avait inondation. La municipalité de Batiscan, il y a quelqu'un qui devrait lui dire, écoute, la prochaine fois, là, assure-toi d'avoir des sacs de sable à remplir et d'avoir accès à un pit de sable, entre autres. Bon, maintenant qu'on a parlé des sacs de sable, on a vu Victoriaville. Ils font des digues oui, on s'en sert pas. Qu'ils exportent en Europe. Aux États-Unis aussi. J'ai vu le reportage. Oui, les deux, aux États-Unis et en Europe. Tu penses pas que Victoriaville, c'est à 1 heure de Trois-Rivières? Je le sais. On aurait peut-être pu il pourrait y avoir un centre en quelque part avec une certaine provision déjà faite de digues, tu sais, de digues manufacturées. C'est des choses qui pourraient peut-être se faire là. Tu comprends? Mais j'espère, Dr Mailloux. Mais comment ça se fait qu'on en est là aujourd'hui? Oui, 60%, parce que dans notre culture, il y a un élément laissez culturel. Faire la culture, attendez. Au-delà non, on ne peut pas laisser faire la culture, ça nous représente. Ben oui, je le sais. Et le plus bel exemple, c'est Lucie Tremblay. Non, laissez pas Lucie Tremblay. Une femme. Non, mais je la donne comme exemple. Ben oui, regarde. Comme exemple d'une personne qui est en poste d'autorité, qui n'a aucun souci d'efficacité. Gros gens comme devant, elle vient nous parler d'une mesure qui va peut-être donner des résultats en 2027. Et personne n'a réagi. Oui, là, vous réagissez pour 22, là. Fait que je pense qu'on a pas mal réagi. Je comprends votre point, Dr Mailloux. Mais là, lâchez Lucie Tremblay et les infirmières un peu. Moi, je vous ramène dans les plans d'inondation. 60% des municipalités au Québec n'ont pas de plan d'urgence. Pas seulement des femmes qui sont à la tête des municipalités au Québec. Bon.
Pardon, mais c'est rien. C'est bien pire que ça. J'ai vu des militaires emplir des sacs de sable à petite pelle. Bon. On est en 2027, on est en 2017, excuse-moi. Oui. Vous avez On est en tellement 2017. Oui. Puis là, j'ai vu sur photo ce matin une espèce de cossin sur une échelle pour remplir des sacs de sable. Robert, je crois, a fait allusion à un entrepreneur qui avait fabriqué un gugus pour remplir rapidement des sacs de sable automatisés. Ouais. Le loader dompe le sable dans la benne et la benne a 4 seringues sorties puis ça permet d'emplir des sacs de sable. Ça vous dit-tu quelque chose aussi? Ça vous dit-tu quelque chose? Ben oui. Mais justement, mais regardez, même l'armée l'utilise pas, docteur. Hey, le ministère des Transports ouais. a pas de benne pour remplir rapidement des sacs de sable. Je sais pas. 2017, êtes-vous sérieux? Le ministère des Transports, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils ont, parce que dans la tempête, il n'y avait pas beaucoup de véhicules adaptés non plus pour aller chercher du monde. Je sais pas ce qu'on s'en va, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Arrêtez. Exactement. Oui, ça là-dessus, je suis d'accord. Le ministère des Transports a quoi comme véhicule d'urgence pour intervenir? C'est pas clair. Mais je suis d'accord avec vous. On va terminer ça, d'accord. On fait beaucoup de prévention. Les préventeux, comme vous dites, on en fait de la prévention. Oups! Quand on est dedans, par exemple, on fait on a préventeux pas mal, mais on dirait qu'on n'est pas capable de la gérer. Préventeux sans se soucier du résultat, de l'efficacité de la mesure prise. Ouais. C'est ça mon point. Ouais. Et ça nous caractérise comme Canadiens français. Pas tout le monde, mais trop. Probablement. OK. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h05 pour la commission. Bon. C'est quoi ce bon-là? Bon, vous êtes content ou? Non. Ah non, OK. Je savais pas que c'était un bon positif ou négatif. Pas tout le temps fier de ma race. Non. Ce matin, moi non plus. On est d'accord là-dessus. On vous retrouve à 9h05 avec Robert pour la commission. Non, la race a besoin de se faire brosser de l'intérieur. Oui. Vous êtes pas pire là-dedans. Peut-être que je me trompe, mais... Non, écoute, on a avantage de temps en temps à regarder du côté anglais. Leur pragmatisme, c'est-à-dire leur souci de l'action pratique. Ouais. Souci de l'action pratique. Parfait. Pas de la réunion. Non, pas du débriefing. Hein, pas de la conférence. Non. Hercule, et puis je suis d'accord avec toi, Hercule, faudrait pas qu'il devienne Hercule Poirot, là. Mais hier, j'ai trouvé ça. Hercule, oui. arrive, si tu donnes une conférence de presse, arrive bien informé. Ben, qui possède l'information, possède le pouvoir, Hercule. On l'avait peut-être bien briefé, mais il débarque avec son hélicoptère, le Chinook, puis tu sais, la boucane, puis la totale, mais il est pas allé sur le terrain. Ben, écoute donc, il doit être bien briefé, probablement. Docteur Mailloux, à tantôt. Il est allé après. Oui, il est allé après. Oui, faites un point de presse avant. Je sais pas, il me semble dans la logique des choses, on fait le contraire. Monsieur et moi, je connais rien là-dedans. Ah, ben, écoute, non, on travaille ensemble. Oui. et ça, c'était un bel exemple de critique constructive. Oui, je pense que, en tout cas, on essaie. Alors, même chose pour les politiciens. Allez faire un tour d'hélicoptère, puis ensuite, venez donner une conférence de presse. Mais ça, ils le font, par exemple. Allez voir les non-militaires qui ensachent des sacs de sable à petite pelle, là, puis ensuite, venez nous donner une conférence. Si je suis là, vous allez en manger une maudite. Je vais pas vous voir avec une pelle, OK? Robert, c'est quoi le nom de ton gars, là, qui a fabriqué un bidule pour permettre d'ensacher rapidement des sacs de sable? C'est pas Robert qui m'a dit ça. J'ai pas rêvé à ça, moi, la nuit dernière. Non, vous n'avez pas rêvé. On va lui demander, docteur Mailloux. On s'en retrouve tantôt, à plus tard. 7h20. Autant de zones inondables, on n'a rien fabriqué. Docteur Mailloux. Allô? Fini. Oui, allô. À tantôt, 7h29.